Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 3 mars 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Le soleil va se déplacer lentement, mais sûrement en direction de Saturne, amenant une période où il faudra prendre un peu plus le pouls de notre univers, au sérieux en quelque sorte. Nous ne pouvons plus nécessairement passer, d'être toujours en vacances d'une certaine façon. Il faut comprendre à quoi on aspire pour l'avenir un peu plus clairement, et d'autant plus que le printemps, ça mène tout de même tranquillement, et nous y aurons droit encore une fois cette année. Ne vous en faites pas. Et j'ai envie de vous dire qu'il s'agit simplement de prendre la semaine pour réfléchir à ce que l'on veut pour justement le printemps à venir. Et astrologiquement parlant, sachez que lorsque le soleil entre en bélier, c'est exactement au moment de l'équinoxe du printemps. Et comme nous sommes quand même à quelques semaines, à 2 ou 3 semaines, 2 semaines et demie là, de cet équinoxe, c'est peut-être le temps effectivement de réfléchir à cette nouvelle année qui se trame à l'horizon. En effet, de tout temps, tous les calendriers d'autrefois mentionnaient que le jour 1 de l'année était celui de l'équinoxe du printemps, ce qui fait tout son sens. Hein? La nature se remet en action, elle renaît si on veut, donc c'est une nouvelle vie qui s'amorce. Alors donc, toute la pertinence de dire que le printemps est le premier mois, le premier jour de l'année si on veut, et dans le fond, la semaine nous invite à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire de cette prochaine année en quelque sorte. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, justement, parlant de commencement et de réflexion, vous êtes très certainement dans cette période où vous pourriez vous sentir dans un néant, dans un flou total, justement par rapport à votre avenir. Que souhaitez-vous? À quoi aspirez-vous pour ce qui est des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années éventuellement? Et vous avez peut-être un peu moins le cœur à rire dans ce genre de circonstances, et il faudra peut-être éviter de dire la moindre bêtise au cours des prochains jours, ou du moins lorsque vous n'avez qu'envie que de dire des bêtises, peut-être ce serait mieux de prendre une bonne respiration plutôt que de l'exprimer, surtout auprès de vos collègues, de vos bons amis, et encore moins auprès de l'être aimé. Alors, il est important de bien surveiller ses paroles au cours des prochains jours et d'éviter de sentir le stress, l'insécurité vous dominer ou vous accaparer. D'ailleurs, en tant que bélier, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'aller prendre une marche, de faire de l'exercice, de vivre toute forme de compétition, je dirais, ne peut que vous amener au meilleur de vous-même. Alors, profitez de cette opportunité que la vie vous propose. Donc, plutôt que de vous laisser transporter par l'anxiété, allez vers le meilleur de vous-même, c'est-à-dire dans l'action. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine inspire au contraire une période extrêmement dynamique pour vous. J'ai envie de vous dire que en fait, sur le plan professionnel, par exemple, vous allez être entouré, un grand projet se trame à l'horizon, vous allez avoir besoin de toute votre équipe derrière vous, et vous serez définitivement très actif et proactif, et probablement même assez leader dans tout ça, et vous aurez toute une habileté avec l'aspect financier également, surtout si les éléments sont relativement complexes, problématiques. Vous êtes un as des chiffres cette semaine, si vous ne, à moins que vous l'êtes en tout temps, cette semaine, vous serez définitivement très habile avec tout ce qui s'appelle les chiffres en quelque sorte. Alors, c'est votre force, profitez-en. Il s'agit également d'une période où
j'ai envie de vous dire, toute la dynamique sentimentale, surtout en deuxième partie de semaine, devrait se devenir un petit peu plus affectueuse en quelque sorte. Prenez le temps de vous offrir des rêves à tous les deux et de les partager à travers une approche définitivement axée sur l'affection. Alors, c'est bien beau avoir des rêves, mais lorsque l'on est taureau, lorsque l'on est un signe de terre, il est impératif de partager aussi une dimension affective. Vous avez besoin de vous toucher et ainsi les rêves pourront devenir réalité ensemble. Alors, n'hésitez pas justement à être le plus collé possible sur l'amoureux. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, une semaine assez intéressante où je disais le mot rêve par rapport au Taureau. Vous, il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour mettre en place justement vos rêves en quelque sorte. De les faire sortir aussi de la sphère rêve et de vous assurer qu'ils sont associés avec vos ambitions, vos objectifs. Il faut les mettre en action, vos rêves. Et c'est définitivement ce que vous réussirez au cours des prochains jours, de vous investir effectivement dans quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. On n'oublie pas que le Jupiter est toujours du côté des Gémeaux en ce moment, donc ne peut que favoriser considérablement tout ce que vous entreprenez, j'ai envie de dire. C'est sûr que ça veut pas dire que c'est une semaine où tout est fluide, facile. Non, au contraire. Vous devez passer à l'action, mais en premier lieu, il faut impérativement savoir un peu plus où on s'en va. Et je vous dirais, ne vous laissez pas trop détourner votre attention justement par le stress, par de l'anxiété, par quiconque veut vous décourager d'avancer dans vos objectifs. Alors c'est donc une semaine pas mal intéressante pour ce qui est de vous accomplir et certainement que professionnellement aussi, vous avez tout à gagner à ce sujet. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds à la question de Soleiman. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Soleiman, question que j'ai adorée. Il s'agit tout simplement, elle a besoin de savoir, dans le fond, les 12 signes du zodiaque. Qui sont-ils fondamentalement, juste vraiment pour les comprendre et ainsi peut-être être en meilleure position pour avoir des approches plus faciles, plus stimulantes, plus intéressantes. Donc, pour commencer, le Bélier, premier signe du zodiaque, c'est quelqu'un qui doit bouger, que tout doit se faire tout de suite et maintenant en quelque sorte. Tandis que les taureaux sont davantage des gens où le mot zone de confort doit être respecté. Ils ne peuvent pas être trop bousculés, les taureaux. Il faut apprendre à négocier avec des gens qui ont leur air d'aller, si on veut. Les Gémeaux, ils n'ont besoin que de s'exprimer et de faire preuve de curiosité pour être heureux. Les cancers, ce sont des gens nés pour aimer, tout simplement. Alors, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Qui sont-ils? Ils ont besoin des gens qui aiment, qui les entourent, hein? Que ce soit des collègues, des membres de la famille, son amoureux. Tout ça, ce sont des gens importants pour eux puisqu'il y a un lien affectif avec eux. Les lions sont nés pour se démarquer. Ils sont nés pour briller. Ils ne peuvent pas rester un parmi tant d'autres. Laissez-les accéder à la première marche du podium, par exemple. Les vierges sont nées pour travailler. Elles apprécient effectivement être toujours occupés, c'est ce qui leur apaise une certaine anxiété d'une certaine façon. Les balances ont besoin que tout soit
parfait autour d'eux. D'ailleurs, ne sont-elles pas parfaites elles-mêmes? Évidemment, le mot harmonie est l'essentiel de l'individu. Elles ne peuvent que vivre et exister dans un contexte où tout est en harmonie. Les scorpions, ils sont conçus pour affronter l'adversité et trouver des solutions à tous les problèmes. Les sagittaires ne peuvent que s'amuser dans la vie, ou du moins vivre passionnément chaque instant. Chaque journée devrait être une aventure pour eux. Les Capricornes, ils sont organisés, structurés. Ils doivent avoir un objectif pour pouvoir cheminer dans la vie, ainsi que les étapes à suivre pour y parvenir. Les Verseaux, ce sont de grands rassembleurs fondamentalement, ou alors des gens d'une grande perspicacité. Du moins, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour les Poissons, oui, ce sont des rêveurs, effectivement, mais ce sont aussi des gens d'une générosité extrême. Ils sont nés pour donner avant tout, et aussi ils ont un pouvoir. En fait, ils ont des intuitions extrêmement développées, et surtout, ils ont un contact avec l'invisible. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question, Soliman. Sans plus tarder, on reprend maintenant l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Il s'agit d'une période tout de même où il y a, j'ai envie de dire, moyennement du stress dans l'air. Vous vous êtes un peu coincé à répondre à une foule de personnes autour de vous. Les éléments sont potentiellement chaotiques par moments. J'ai envie de vous dire, à partir d'un certain temps, si vous vous sentez un peu plus épuisé, surtout en deuxième partie de semaine, prenez le temps de vous reposer, si possible, mais si vous n'avez que des grosses journées, laissez-vous guider par le courant. N'en faites pas plus que le client en demande, si on veut, et soyez tout simplement à l'écoute de ce que la vie vous propose, et choisissez votre propre rythme, tout simplement. Et sur un plan, j'ai envie de dire, peut-être sentimental, il est possible aussi de ressentir peut-être une certaine forme de, j'ai envie de dire, de recul, de distanciation. Vous allez avoir potentiellement, vous aussi, besoin d'être peut-être un peu plus seul pour vous ressourcer cette semaine. Pour ce qui est des lions, maintenant, semaine quand même assez intéressante pour être bien organisé, bien structuré. Du moins, assurez-vous que dès le début de la semaine, vous coordonnez votre agenda avec le plus de rigueur possible. Alors, voici donc une excellente semaine là, pour accomplir de grandes choses, mais il faut impérativement être très organisé. Je voudrais que la deuxième partie de la semaine nous amène peut-être un peu plus à redécouvrir finalement une vie sociale un peu plus active, qui sera important, ce sera aussi justement très important de coordonner cette même vie sociale dans votre agenda, et de vous assurer que vous accordez du temps aussi à tous ceux qui vous entourent, aux gens que vous considérez importants, que ce soit des amis, des membres de votre famille, et aussi surtout l'amoureux dans votre vie. Alors sachez donc mettre tous ces gens-là en priorité en quelque sorte dans votre agenda. Bien sûr, après le travail, pour ce qui est de cette semaine. Il s'agit effectivement, voilà, écoutez, probablement que vous allez découvrir une activité assez intéressante, et peut-être même un voyage en compagnie des gens que vous aimez, et pourquoi pas même avec des collègues au travail, lorsque la saison sera peut-être un peu moins chargée en quelque sorte. Vous êtes en excellente position pour organiser un voyage de groupe, et pourquoi pas les membres de votre équipe professionnellement, et vous serez beaucoup plus solide si c'est serré par la suite, et ce sera avec une belle détermination que vous reprendrez vos projets. Pour ce qui est maintenant des Vierges, semaine, j'ai envie de vous dire, qui est peut-être un peu ambivalente, ambiguë, pour ce qui est de devoir prendre peut-être des décisions où il faudra véritablement peser le pour et le contre, évaluer les avantages et les inconvénients, et dans laquelle vous avez aussi envie et besoin de vivre avec un peu plus de passion dans votre existence, notamment sur le plan professionnel. Si ce
que vous faites à tous les jours est totalement sans intérêt et que vous y allez à reculons, vous avez de grandes questions à vous poser actuellement. Même si vous avez de nombreuses factures à payer, il est important aussi d'être heureux au travail pour pouvoir être performant et justement obtenir un meilleur salaire. Et je pense qu'une simple réflexion en début de semaine devrait vous conduire à véritablement découvrir une carrière exceptionnelle d'ici la fin de la semaine. Ça ne veut pas dire que vous pourriez effectivement entrer en fonction à la fin de la semaine, mais il est possible qu'il s'agisse de découvrir une sorte une formation, un cours quelconque, ou du moins de découvrir les gens qui pourraient propulser votre carrière au-delà de ce à quoi vous pourriez effectivement même aspirer. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, que se passe-t-il? Il s'agit effectivement d'une semaine assez intéressante. Les derniers, j'ai envie de vous dire, degrés pour ce qui est de la lune noire en balance, c'est comme si vous êtes dans une période où vous pouvez compléter un cycle en quelque sorte. Et ça, c'est des fois une période où on se sent poussé un peu hors de notre zone de confort, vous obligeant à vous investir dans toute forme de transformation. Et il n'est pas impossible que ce soit aussi en lien avec l'estime personnelle, tout ça, histoire de vous retrouver au meilleur de vous-même, de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos capacités, en vos talents, et vous serez assez surpris de constater véritablement votre force d'une certaine façon. Et bien entendu, comme je disais, quelle est la force d'une balance quand j'ai répondu à Soliman? C'est l'harmonie. Vous êtes capable véritablement de trouver une manière de s'assurer que tout le monde est heureux autour de vous. Vous avez la capacité j'ai envie de dire, de créer effectivement l'harmonie, de vous assurer que tout le monde est juste et équitable l'un envers l'autre. Et ce sera certainement un rôle important que vous aurez à jouer au cours de la semaine, que ce soit en lien avec certaines amitiés ou avec d'autres proches en quelque sorte, pour éviter qu'il y ait de la tension autour de vous ou dans l'air. Pour ce qui est des scorpions, semaine intéressante pour ce qui est de trouver un juste milieu, un certain équilibre. D'ailleurs, parlant d'harmonie, on poursuit maintenant avec les... c'est ça que je dis, les balances, c'était l'harmonie. Le scorpion, ce n'est pas tant l'harmonie, mais cette semaine, il faudra aussi vous y attaquer en quelque sorte et véritablement trancher lorsque ce n'est pas possible d'obtenir l'harmonie. Alors, il est possible aussi que certaines personnes qui vous sont proches, membres de la famille par exemple, c'est toujours plus difficile de négocier avec ces gens puisqu'il y a beaucoup d'émotions impliquées. Alors, il s'agira effectivement de trouver une méthode ou une façon de pouvoir éradiquer ce blocage émotionnel en quelque sorte, qu'il vienne de vous, qu'il vienne d'ailleurs. Vous avez à marcher un peu sur des œufs. Vous devez prendre des gants blancs avec certaines personnes. D'ailleurs, peut-être même au travail, clients, patrons, collègues. Les gants blancs s'imposent avec certaines personnes. Et je vous dirais, retenez votre souffle parce que normalement, tout scorpion qui se respecte,
n'est pas très confortable dans des gants blancs. Alors, il est important de véritablement exprimer le fond de votre pensée, votre totale intégrité, et je vous dirais, la vie pourra, dans la seconde partie de la semaine, vous donner raison. Alors, évidemment, sachez endurer ces gants blancs quelques jours, et vous constaterez que par la suite, on ne peut qu'applaudir ce que vous proposiez probablement depuis déjà longtemps, depuis le début. Sur un plan peut-être plus sentimental, j'ai envie de vous dire que la semaine s'avère quand même assez complexe, justement par rapport peut-être, ne serait-ce qu'au partage des tâches. L'un ou l'autre va peut-être dire qu'il est tanné de toujours faire à manger, de toujours sortir les ordures, ou bref, de toujours faire le ménage à la maison. Excellente période, justement, pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Pour ce qui est des Sagittaires, semaine qui inspire le mot travail et ou santé pour vous, surtout durant la première partie de la semaine. Alors, je dirais que vous serez tâchez de vous reposer là, ce week-end et vous allez tout simplement être efficace, productif pour le début de la semaine. Mais évidemment, si le moindrement vous faites quelques abus au cours du week-end, ça se peut que la productivité se retrouve à être un peu malmenée par la suite. C'est la même chose pour votre santé. Hein. Il est impératif aussi de pouvoir de bien se reposer pour s'assurer justement de ne pas être comment je pourrais dire, de ne pas être au bout du rouleau rapidement. Alors, c'est un peu ça l'idée. Et je vous dirais aussi, il serait important de vous exprimer, de parler, de ne pas garder à l'intérieur de vous frustration ou mal de vivre. Bon, peut-être qu'il s'agit d'une excellente semaine pour consulter en quelque sorte et surtout, c'est ça, l'idée est effectivement de pouvoir vous exprimer, surtout s'il y a quelque chose que vous retenez depuis une éternité et peut-être même des tracas qui viennent de l'enfance. Alors, ça serait important effectivement d'ouvrir votre cœur et de parler de ce qui pourrait être un peu plus lourd. Et ce sera définitivement très libérateur. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il cette semaine? J'ai envie de vous dire que la Lune inspire définitivement de vous propulser en avant-plan. N'hésitez pas à prendre toute la place et vous allez être assez surpris de constater que l'on ne peut que vous applaudir en quelque sorte. Vous serez admiré de justement connaître autant de succès. Alors, soyez confiants que les gens sont derrière vous et que vous êtes cet individu qui a la notoriété, l'expérience, du moins le savoir-faire qu'on a besoin de voir, d'entendre et de se faire suggérer d'une certaine façon. Alors, c'est donc une excellente semaine pour déployer un certain leadership, j'ai envie de vous dire aussi. Et d'ailleurs, ce sera définitivement très, très profitable sur l'aspect financier et sur le développement de votre carrière. D'ailleurs, cette semaine, vous pourriez même obtenir une forme de promotion. Alors, profitez-en. Sur un plan plus sentimental, avec Mars qui est coincé dans le Cancer encore pour de nombreuses semaines, il s'agit d'une période qui correspond un peu à j'ai envie de dire, à un peu de brasse camarade et votre relation, elle se doit, dans le fond, de retrouver un meilleur équilibre et surtout peut-être une vision d'avenir pour pouvoir savoir exactement ce à quoi on aspire mutuellement et surtout de partager un brin d'affection mutuellement pour pouvoir vous sentir heureux tous les deux.
Pour ce qui est maintenant des Verseaux, semaine tout de même qui inspire j'ai envie de dire une grande partie chez soi, la famille. Votre clan va être quelque chose de très important, surtout s'il y a des décisions familiales à prendre, qu'il s'agisse de prendre soin d'un vieux parent, de vos jeunes enfants ou du moins des projets pour l'ensemble de la famille. Ça peut être une semaine où il faudra peut-être prendre un certain recul, analyser le tout, mais une chose est sûre, c'est lorsque vous prendrez d'une certaine façon le leadership que vous connaîtrez enfin du succès, que tout sera beaucoup plus fluide d'une certaine façon. Voilà, c'est un peu simpliste à dire, mais sachez, vous savez, je disais tantôt, encore une fois, par rapport à la question de Soleiman, pour décrire un Verseau, c'est quelqu'un de perspicace et de rassembleur. Alors, n'ayez pas peur, effectivement, d'apporter vos idées peut-être avant-gardistes, justement, pour combler, faire plaisir aux membres de votre famille, à vos proches, et ainsi, vous constaterez que finalement, c'était des bonnes idées et on va vous appuyer tout simplement. Sur un plan peut-être plus sentimental, j'ai envie de vous dire, attendez la deuxième partie de la semaine pour vivre quelque chose d'un petit peu plus intéressant ou même romantique en quelque sorte. L'affection, j'ai envie de vous dire, il faut travailler fort pour l'obtenir en quelque sorte, ou alors n'oubliez pas de vous admirer mutuellement et ainsi ça favorisera définitivement une approche plus intéressante au sein de votre couple. Pour ce qui est des Poissons, maintenant, dernier signe et non le moindre, bien entendu, Soleil en ce moment est dans votre signe, va se rapprocher de Saturne de plus en plus pour éclairer vos projets, vos idées, vos ambitions, ce à quoi vous aspirez pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, pourquoi pas. Et vous voilà extrêmement curieux et il est possible que vous mettiez la main sur une formation, un apprentissage quelconque ou simplement des documentaires, des livres, de l'apprentissage autodidacte là, pour développer vos projets, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. Vous ne pouvez que rejoindre un groupe, trouver des gens passionnés tout autant que vous par ce même projet et vous y investir aussitôt d'une certaine façon. D'ailleurs, vous pourriez même réussir à développer un projet de nature familiale également, ne serait-ce qu'un chalet pour toute la famille, une maison bigénération. Bref, une chose est sûre, de grands projets, ça ne vous fait pas peur puisque vous savez maintenant, ou du moins vous allez apprendre comment les réaliser et les mettre en œuvre cette semaine et vous aurez l'appui du plus grand nombre d'une certaine façon. Et je vous dirais, pour ce qui est d'un aspect peut-être plus sentimental, je vous dirais, il y aurait le milieu de la semaine, ou du moins la dernière partie de la semaine où la Lune sera en conjonction avec Jupiter mercredi, jeudi, et devrait faire de plus en plus un bel aspect avec Vénus qui devrait améliorer beaucoup la dynamique sentimentale à la maison. Inutile d'aller bien loin pour vivre pleinement votre amour, il suffit de vous installer dans le confort de votre foyer. Et voilà, j'espère que vous avez pris en note tout ce qu'il y avait à savoir sur votre signe et ceux qui vous sont chers. Maintenant, n'hésitez pas, il me reste quelques copies de mon livre Horoscope 2025. Si vous les commandez à travers mon site Internet, je vous offre une dédicace dedans. Alors, n'hésitez pas à faire la commande. C'est 2025, ce sera écoulé dans les prochains jours. Il n'y en aura plus nulle part, ni dans les grandes surfaces, les librairies et tout. On arrive à terme, alors, mais si vous le voulez, avec une dédicace, vous le commandez sur mon site internet alexandreaubry.ca et vous devriez l'avoir dans les jours tout de suite après votre commande. Alors sur ce, je vous remercie infiniment d'être à l'écoute à chaque semaine. À bientôt tout le monde. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes.
L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.